Certaines personnes pourraient rencontrer des difficultés au début de leur vie et décider silencieusement qu'elles ne sont tout simplement pas très capables. Peut-être ont-elles essayé quelque chose de difficile, et le résultat ne s'est pas déroulé comme elles l'espéraient. Plutôt que de voir cela comme une simple tentative décevante, l'esprit commence lentement à transformer ce moment en une étiquette. Au lieu de dire « cela n'a pas marché », la pensée devient peu à peu « je ne suis pas ce genre de personne qui peut faire ça ». C'est là que le problème commence, car les événements sont temporaires, mais les identités que les gens construisent autour d'eux semblent souvent permanentes. Un seul échec peut devenir la preuve que quelqu'un utilise pour se décrire pendant des années. Une personne qui avait du mal à apprendre à un moment donné pourrait décider qu'elle n'est tout simplement pas intelligente. Quelqu'un qui a subi un rejet pourrait commencer à croire qu'il ne mérite pas d'opportunité. Une personne qui a traversé des difficultés financières pourrait commencer à penser qu'elle est simplement ce genre de personne qui n'avance jamais. L'esprit a une habitude intéressante, il cherche des preuves pour soutenir l'histoire qu'il a déjà décidé de croire. Une fois qu'une personne accepte une certaine description d'elle-même, elle commence à remarquer uniquement les choses qui la confirment. Si l'histoire dans son esprit dit « je ne suis pas capable », chaque erreur devient la preuve de cette croyance, tandis que tout succès est rapidement balayé comme une exception rare. Au fil du temps, l'histoire devient de plus en plus forte, non pas parce qu'elle est exacte, mais parce que l'esprit continue de lui fournir des preuves sélectives. Ce qui rend cette situation encore plus malheureuse, c'est que l'histoire reste souvent en place bien après que les circonstances originales soient disparues. La personne qui a eu des difficultés il y a des années a peut-être développé de nouvelles compétences, acquis une expérience précieuse et appris beaucoup en cours de route. Pourtant, elle continue de se décrire comme la même personne inexpérimentée qu'elle était autrefois. La description qui appartenait à une version antérieure d'elle-même devient silencieusement l'identité qu'elle porte pour le reste de sa vie. Il est important de reconnaître à quel point ce modèle peut être puissant. Les gens ont tendance à vivre de manière à correspondre à la façon dont ils se décrivent eux-mêmes. Lorsqu'une personne dit constamment « je ne suis pas très responsable », elle évite souvent des situations qui exigent de la responsabilité sans même s'en rendre compte. Lorsqu'une personne dit « je ne suis pas du genre à réussir en affaires », elle pourrait discrètement s'éloigner des opportunités qui pourraient prouver le contraire. Au fil du temps, cette identité commence à fonctionner comme un ensemble de limites invisibles. Ces limites ne sont pas créées par le monde extérieur, elles proviennent de l'histoire que la personne continue de répéter à propos d'elle-même. Les opportunités peuvent apparaître juste devant elle, mais elle interprète ces opportunités à travers le prisme de cette vieille croyance. Au lieu de voir la possibilité, elle voit quelque chose qui lui semble inconnu. Au lieu de reconnaître les progrès, elle voit quelque chose qui ne correspond pas à l'histoire qu'elle se raconte. Pensez à la fréquence avec laquelle les gens se décrivent en utilisant des informations qui appartiennent à une époque bien antérieure de leur vie. Quelqu'un pourrait dire « je n'ai jamais été très discipliné » ou « j'ai toujours eu des problèmes de confiance », comme si ces affirmations décrivaient des parties permanentes de leur caractère. Ce qui est souvent négligé, c'est que la personne qui dit ces mots n'est plus la même que celle qui a d'abord formé ces conclusions. La vie change les gens au fil du temps. Les expériences enseignent des leçons qu'on ne peut apprendre autrement. L'exposition à de nouvelles idées élargit la façon dont une personne pense, et les responsabilités renforcent lentement leur jugement. Vivre simplement à travers différentes situations redéfinit progressivement les capacités et la perspective d'une personne. Pourtant, la description que beaucoup de gens ont d'eux-mêmes reste figée dans un chapitre bien antérieur de leur vie. Cela crée une situation étrange où la capacité présente d'une personne est silencieusement restreinte par les conclusions qu'elle a tirées dans le passé.
La preuve qui semblait autrefois soutenir cette identité peut être vieille de plusieurs années, mais l'esprit continue de la traiter comme si elle était actuelle. En conséquence, la vision que la personne a d'elle-même est basée sur des preuves obsolètes plutôt que sur qui elle est aujourd'hui. Imaginez un fermier qui juge la valeur de sa terre uniquement en fonction de ce qu'elle a produit il y a plusieurs saisons. Peut-être que le sol avait été négligé autrefois, et la récolte avait été décevante. Si ce fermier continuait de croire que le champ était définitivement improductif, il pourrait ne jamais se donner la peine de planter de nouvelles graines qui pourraient tout changer. La terre elle-même peut s'être améliorée avec le temps, mais la croyance à propos de la terre serait restée coincée dans le passé. Quelque chose de très similaire se produit dans la vie de nombreuses personnes. Leurs compétences peuvent avoir grandi, leur situation peut s'être améliorée, et leur compréhension du monde peut avoir mûri. Pourtant, elles continuent de parler d'elles-mêmes en se basant sur des choses qui se sont produites il y a longtemps. L'identité qu'elles défendent est construite sur des preuves qui ne représentent plus vraiment la personne qu'elles sont aujourd'hui. C'est pourquoi il peut être précieux pour quelqu'un de s'arrêter de temps en temps et d'examiner l'histoire qu'il se raconte à propos de lui-même. La vraie question n'est pas de savoir si l'histoire était autrefois exacte. La question plus importante est de savoir si elle décrit encore la personne qui se tient ici aujourd'hui. Lorsqu'une identité est construite sur des preuves obsolètes, elle peut discrètement empêcher quelqu'un de reconnaître à quel point il a déjà évolué. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point ils ont changé au fil des ans. Au lieu de regarder ce dont ils sont capables aujourd'hui, ils se mesurent à d'anciens souvenirs. Ils jugent leur potentiel à partir d'expériences qui se sont déroulées dans des circonstances complètement différentes. Sans le vouloir, ils portent une version périmée d'eux-mêmes qui appartient au passé plutôt qu'au présent. Ce qui est intéressant, c'est que la croissance se fait généralement en silence. Les compétences se développent petit à petit grâce à la pratique et à la répétition. La confiance se construit lentement grâce à de petites réussites qui s'accumulent avec le temps. Le jugement s'améliore grâce à l'expérience, à l'observation et à la réflexion. Parce que ces changements se produisent progressivement, ils n'arrivent presque jamais avec une annonce dramatique. C'est pourquoi beaucoup de gens ne remarquent pas pleinement à quel point ils ont progressé. Étant donné que les progrès sont graduels, l'identité qu'une personne a formée il y a des années passe souvent inaperçue. Elle continue de la défendre, de l'expliquer et de vivre dans ses limites, bien qu'elle ne la décrive plus avec précision. Dans de nombreux cas, la personne qui se tient ici aujourd'hui a déjà dépassé la description qu'elle répète sans cesse. Le véritable problème ne réside pas dans un manque de capacité. Le problème, c'est que l'identité qu'elle protège appartient à quelqu'un qu'elle était autrefois. Tant que cette vieille identité reste en place, la version actuelle de la personne a du mal à avancer pleinement. Sans s'en rendre compte, elle limite son avenir en continuant à se représenter selon son passé. Reconnaître cela peut être étonnamment libérateur. Si l'identité qu'une personne porte est basée sur des preuves obsolètes, alors elle n'a plus l'autorité qu'elle pensait avoir. Ce n'est pas une définition permanente de qui elle est. C'est simplement une histoire qui a été répétée tellement de fois qu'elle a commencé à sembler être une vérité permanente. Une fois que quelqu'un commence à voir cela clairement, quelque chose d'important peut changer. Au lieu de défendre automatiquement la description qui semblait vraie autrefois, il peut commencer à se demander si elle mérite toujours de guider ses choix. Il peut se demander si la personne qu'il est devenu est en réalité plus grande que l'identité qu'il a protégée. Cette prise de conscience marque souvent le début d'un véritable changement personnel. Lorsque les gens comprennent que leur identité pourrait être basée sur des preuves datant d'un chapitre bien antérieur de leur vie, ils gagnent la liberté de repenser l'histoire qu'ils se racontent. Et lorsque cette histoire commence à changer, de nouvelles possibilités apparaissent souvent,
qui était caché derrière la protection d'une version obsolète d'eux-mêmes.